Bonsoir à tous, mes chers amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore parler, oui, d'un sujet évidemment comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un sujet très spécifique, très spécial, puisqu'il s'agit de science. Voilà, alors. Bon, en général, les domaines dont je parle, je suis pas un expert du tout. Mais la science, c'est encore pire. Vraiment, c'est mon pire truc. Enfin, il y a les maths en dessous, mais ça fait partie de mes pires trucs, la science. Et donc je vous demande à vous, mes chers scientifiques amateurs, mes chers internautes scientifiques, euh, je vous demande une réponse ou une possibilité, une théorie sur ce que je vais vous dire. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, si j'ai bien compris, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, l'énergie perpétuelle, le mouvement perpétuel, pardon, n'existe pas. Voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ma chaîne. Ça n'existe pas. On l'a jamais observé en tout cas. Dans ce cas, si le mouvement perpétuel n'existe pas, qu'en est-il du temps? Qu'en est-il du temps? Tout simplement. Est-ce que le temps, est-ce qu'il existera infiniment? Bon alors, je pars du principe que le monde, le mouvement a besoin de consommer de l'énergie. Et donc voilà. Le temps viendrait, si j'ai bien compris, théoriquement de la matière. Puisque sans la matière, il n'y a pas de, il n'y a pas de d'influence, il n'y a pas de temps, tout simplement. Comme le dit, si j'ai bien compris, la relativité restreinte. Enfin, un des effets de la relativité restreinte serait que la masse, la densité, si j'ai bien compris, influe le temps. Par exemple, si je vous mets dans un trou noir et que vous pouvez voir autour de vous, vous verrez le monde, l'univers s'effondrer, en fait, tout simplement, puisque le trou noir est bien trop lourd et le temps est bien trop ralenti au milieu. Contrairement du coup autour où ça fonctionne normalement. Donc le temps viendrait de la matière, si j'ai bien compris. Sans matière, il n'y a pas de temps. Il y a obligatoirement du temps s'il y a de la matière. Et donc, tout simplement, est-ce que le temps ne consommerait pas la matière? Donc en fait, ma question, c'est si le temps consomme et que ça a un lien avec la dégradation, est-ce que c'est une consommation directe ou indirecte? Je m'explique. J'entends direct par la dégradation elle-même existe par le temps. Le temps crée la dégradation. C'est lui qui fait la dégradation. J'entends indirect par la dégradation existe dans tous les cas, mais le temps active la dégradation. Ça pourrait bien s'expliquer par le fait que voilà, les choses peuvent se reconstruire, mais ne se reconstruisent pas parfaitement et tout, mais du coup ça marcherait pas trop bien avec un caillou par exemple. Voilà, alors c'est très brouillon, étant donné que je vous ai dit j'y connais rien en science. S'il faut, il y a déjà une réponse, vraiment je suis pas au courant. Et donc du coup je vous le partage, voilà, c'est très court, très, très courte vidéo. Euh, Bonne soirée à tous.